petit tableau avec effectivement un certain nombre de page 48, un certain nombre de renseignements. Alors, on nous donne donc un nombre d'électrons, un nombre de protons, un nombre de neutrons, et puis 4 entités. On ne sait pas si c'est des atomes ou des ions. Donc, quel point commun, quelle différence? Alors, très rapidement, vous regardez, dans la colonne du nombre d'électrons, il y a exactement la même chose pour les 4 entités. Donc, effectivement, le point commun, c'est le nombre d'électrons. Hein, tout simplement. Ils ont tous le même nombre d'électrons, c'est-à-dire 2. Les différences, ils sont tous différents, déjà. Hein. Mais on remarque que le nombre de protons, il y en a 2 qui sont identiques. Par contre, dans le nombre de neutrons, ils sont tous différents. Donc, effectivement, les différences proviennent du nombre de neutrons qui sont totalement différents pour tous. Identifier les atomes. Alors, il faut se rappeler, comme tout à l'heure, hein, comme ce qu'on a écrit, que l'atome, par définition, c'est neutre. Et si c'est neutre, ça veut dire que le nombre d'électrons, c'est égal au nombre de protons. Et là, on s'aperçoit que les deux pour lesquels les chiffres dans ces colonnes d'électrons et de protons sont identiques sont les deux premiers. Et uniquement les deux premiers. Donc les deux premiers sont des atomes, dans le même nombre d'électrons que le même nombre de protons, hein, et en l'occurrence 2. Les autres, C et D, si on regarde, ils ont un électron de moins pour celui-là et 2 électrons de moins. Ça veut dire qu'ils ont un excès de charge positive, et ce sont donc des ions, hein, monoatomiques, bon, ça, évidemment. Et ces ions monoatomiques, le premier est chargé avec un excès de charge positive et le deuxième est chargé de 2 charges positives. Hein. Il y a 2 électrons qui ne vont pas pouvoir compenser 4 charges positives. Hein. Donc ça fait un excès de charges positives. Bon, le numéro 21 n'est pas extrêmement difficile. Nous arrivons au QCM qui concerne un petit rappel sur les molécules. Hein. Donc par rapport au modèle moléculaire en fait. Hein. Donc la molécule, bien sûr, c'est un assemblage d'atomes, hein, proposition A. C'est pas du tout un assemblage que de noyaux. Hein. Et c'est pas qu'un seul élément d'atome, ça peut être composé de plusieurs éléments. Hein. Donc pas toujours, mais ça peut être composé de plusieurs éléments chimiques, hein, on l'a vu. Dans une molécule liaison, alors ça on le reverra, hein, elle concerne évidemment 2 atomes, une liaison, hein, si vous avez qu'une liaison, et elle est représentée par un tiret, on reverra ça dans le prochain chapitre, hein, c'est un petit peu en avance, mais bon, c'est des choses que vous avez déjà plus ou moins évoquées l'année dernière. Le modèle moléculaire, je vous ai dit, l'objectif du modèle moléculaire, c'est la représentation de la molécule, hein, avec effectivement les atomes qui sont représentés par des boules. Hein. Et pourquoi? Parce que l'atome est plus ou moins sphérique. Ensuite, il doit évidemment respecter la géométrie de la molécule. Hein. Donc cette proposition D est importante, évidemment. Hein, sinon, ça n'a pas de sens de représenter une molécule. En ce qui concerne la page 83 que je vous avais demandé de lire, c'est un rappel un petit peu de ce qu'on a expliqué à la fin du cours, enfin que je vous ai expliqué dans le document PDF. On compte les atomes en mol. Alors, on pourrait les compter autrement, mais ce sont des très petites entités qui sont très légères et il en faut énormément pour avoir quelque chose de significatif.
il faut rappeler par exemple que les œufs, on les compte en douzaines. Et c'est tellement vrai que lorsqu'un grossiste demande au fermier une livraison d'œufs, il compte en douzaines de douzaines. C'est-à-dire l'unité pour les œufs, c'est 12. Et donc, 12 douzaines, c'est ce qu'on appelle une grosse. Donc on compte en 12. Ici, la base, c'est ce chiffre-là. C'est pas un chiffre qui sort de n'importe où. Hein. C'est un chiffre qui a une utilité. Une utilité pratique. On le reverra dans la prochaine vidéo sur justement les travaux pratiques sur les isotopes, en fait. Hein. Donc ce nombre-là, évidemment, quand vous avez ce nombre-là, vous avez une mole d'atome. Et une mole d'atome, il est intéressant de considérer qu'une mole d'atome, comme c'est la base, on va donner la masse d'une mole d'atome, hein, qui est ce qu'on appelle la masse molaire, qui est exprimée en grammes par mole, et qu'on symbolise par un grand M. Hein. Bien, donc ici, c'est pas la peine de s'énerver là-dessus, hein, on va faire un petit exercice d'application, mais là encore, c'est pas du tout hors de portée. Donc on arrive ici au numéro 29. Et ce qu'on appelle la quantité de matière en mol, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'il y a dans le petit morceau qui pèse une certaine masse en grammes, on peut l'obtenir en divisant cette masse par justement la masse molaire, qui est exprimée en grammes par mol, et qui figure sur la couverture de votre livre, hein, le dépliant. Hein, vous la dépliez, vous avez le tableau périodique dont on parlera, et vous avez la présence de la masse molaire. Hein, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On peut avoir une deuxième formule qui nous permet de calculer la masse de l'échantillon en divisant, en multipliant, multipliant la masse molaire par le nombre, c'est-à-dire la quantité de matière, on obtient la masse de l'échantillon en grammes. Ces deux formules-là sont à apprendre par cœur, mais surtout à savoir utiliser, bien sûr. Alors, l'objectif de cet exercice, justement, c'est de savoir les utiliser. Alors, le premier, on va le détailler. Le premier, donc, la masse molaire, je vous ai dit, vous regardez sur la couverture de votre livre. Et on regarde, et effectivement, le fer, si vous regardez le fer qui se trouve à la 8e colonne, 55,8. Ça veut dire que lorsque vous avez 6,02 10 puissance 23 atomes, ça pèse 55,8 grammes, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. De la même façon, le soufre, que vous trouvez sous l'oxygène, 32,1, bon, 32 grammes à peu près. Ici, on nous donne 3 chiffres significatifs. Pour les molécules, vous voyez ici, vous avez une molécule très simple, formée d'un atome de sodium et d'un atome de chlore. Il faut, évidemment, dans une mole de molécules, vous avez une mole de Na et une mole de Cl. Si je prends la comparaison avec les œufs, si vous avez 12 molécules comme ça fait 12 Na et 12 Cl. Bon, ici, c'est pareil. Donc, il faut regarder ce qu'il y a de marqué sur le tableau périodique. Pour le sodium, c'est 23. Et pour le chlore, c'est 35,5. Ce qui nous fait une masse molaire de 58,5 grammes par mol, tout simplement. Bien. Alors, on constate que cette molécule-là a une masse molaire assez proche de celle du fer. Pas tout à fait la même, mais on va du coup avoir un comportement un petit peu similaire. Alors, si on a 7 grammes, et qu'on cherche la quantité de matière,
hein, il faut se référer à cette formule. C'est-à-dire qu'on va diviser la masse de l'échantillon, qui est 7, par la masse molaire, qui est de 55,8, en respectant les chiffres significatifs. Ici, on a 2 chiffres significatifs, on ne va pas dépasser 2 chiffres significatifs. Ça suffit, c'est pas la peine d'aller plus loin, hein, on n'a pas besoin d'une très grande précision. Et on obtient 0,13 mol. Alors, il s'agit de mol. Alors ici, évidemment, on n'a pas une mol, bien sûr. Dans 7 grammes, on n'a pas une mol, parce qu'une mol, c'est 55,8. Donc on a beaucoup moins qu'une mol. Hein, on a 0,13. Bon, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus manipulable que le nombre d'atomes. Si on part de 0,2 mol, on va avoir à peu près le double de ça. Donc à peu près le double, on s'attend à 14 grammes. Ici, on utilise la deuxième formule, qui est celle-ci. C'est-à-dire qu'on va prendre le nombre de moles, on va multiplier par ce que pèse une mole, et on obtient la masse de l'échantillon, tout simplement. Hein. Donc on fait 0,2 multiplié par 55,8, et on obtient la masse de l'échantillon, qui est de 11,2 grammes. Bon, ici avec 3 chiffres significatifs, bon, c'est toléré. Hein. Alors de la même façon pour les autres, hein, c'est assez simple. On obtient 0,09 ici, hein, en mol. Ici, on obtient 6,4 grammes, hein, à peu près le double. Hein. Et ici, le sel, donc 20 grammes, 11,7 grammes et 0,34 ici. Hein. Vérifiez que vous obtenez bien ceci. Voilà. Merci. J'espère que j'ai pas été trop long. Et puis, n'hésitez pas à regarder la deuxième vidéo qui est celle du TP sur les isotopes.